Bonjour Jean-Philippe Ndebo, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur technique de Sto France, entreprise allemande qui existe depuis 1835, je crois. Tout à fait. C'est toujours une entreprise familiale aujourd'hui? Tout à fait, c'est toujours une entreprise familiale. On est présent dans 65 pays, donc un groupe qui fait à peu près 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et en France, on emploie 330 personnes. 330 personnes en France. Votre cœur de métier, c'est quoi? L'isolation thermique? Oui, l'isolation thermique par l'extérieur. C'est tous les travaux de façade, ravalement de façade, isolation. Et avec les enjeux actuels, évidemment, de rénovation énergétique des bâtiments. Donc on est les leaders aujourd'hui au niveau de la façade. Ça veut dire, on est en plein débat autour de la lutte contre les passoires thermiques. Ça, vous sentez, vous, que dans votre activité en France, il y a un avant et un après les réglementations qui sont passées? Oui, très clairement. C'est aidé à la fois par la réglementation environnementale RE 2020 dans le neuf, mais également dans la rénovation. On a de plus en plus de besoins justement de rénovation de ces passoires énergétiques. Et donc on estime à peu près 700 000 logements par an à rénover. Donc clairement, il y a un marché qui est en pleine expansion. Et donc, nous apportons nos solutions pour ce marché. Alors, il y a votre solution, mais si on jette un regard peut-être un peu plus général sur le secteur, est-ce qu'on va y arriver? C'est-à-dire qu'il y a des enjeux de rénovation des passoires thermiques qui sont très ambitieux, qui sont évidemment dictés par aussi l'urgence environnementale, on l'a bien compris, mais est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que le secteur est capable d'assurer? Alors, nous, évidemment, on a cette conviction qu'on peut y arriver. Alors, clairement, il va falloir augmenter la fréquence des rénovations. Il faut au moins multiplier par 3 ou par 4, je dirais, la vitesse à laquelle on va devoir rénover tous ces bâtiments. Et aujourd'hui, on peut y arriver s'il y a un engagement politique, s'il y a évidemment des soutiens de l'État à ce niveau pour avancer sur ce sujet. Oui, avec un risque d'effet pervers, c'est au contraire des propriétaires qui disent oh là, c'est trop compliqué, c'est trop coûteux, j'y vais pas, quoi. Alors, il y a toujours ce risque, mais aujourd'hui, on est dans une logique où on essaye justement de convaincre d'aller vers plus de rénovation énergétique, aussi pour le confort d'été. Là, on va arriver en période, je dirais, d'été avec tout ce qui est canicule, qui va se répéter de plus en plus, tout ce qui est augmentation des coûts de l'énergie, du gaz et de l'électricité. Et petit à petit, les gens prennent conscience que rénover, isoler les bâtiments, il y a un retour sur investissement. Et aider en plus par justement les nouvelles réglementations sur l'éradication des passoires thermiques, on pense qu'on peut y arriver. Mais il faut clairement accélérer ce mouvement. C'est un secteur qui innove, et une entreprise, Sto France, qui innove. Et je le disais en titre, dernière innovation, c'est nichoirs responsables. De quoi on parle? Alors, en fait, on avait un besoin de nos clients concernant tout ce qui est, je dirais, les oiseaux qui font des nids au niveau des façades. Donc, quand on fait de la rénovation énergétique par l'extérieur, donc on isole la façade. Et parfois, on peut avoir des nids d'oiseaux, donc des martinets, des hirondelles, etc., qui ont déjà niché. Et le code de l'environnement oblige à conserver justement ces nids. C'est-à-dire que vous avez le code, c'est un article, c'est le L411-2, très d'accord, qui dit en gros que si vous détruisez tout ce qui est habitat des espèces protégées, en fait, vous pouvez aller avoir jusqu'à 150 000 € d'amende, donc ça peut aller très loin à ce niveau-là. Et donc, il y a une obligation légale de conserver ces nids. Donc, vos clients vous ont dit, trouvez-nous une solution, c'est ça? Exactement. Donc, la Ligue de protection des oiseaux, justement, a proposé des boîtes qui peuvent se fabriquer donc avec du bois, des éléments, de façon à pouvoir sauvegarder justement ces nids. Et comme on peut imaginer, c'est très difficile à faire sur site, il faut avoir du matériel, il faut avoir le temps, c'est pas évident. Et comme chez Sto, on a cette approche justement de l'approche client, on s'est dit il faut qu'on développe quelque chose de simple, facile à utiliser pour nos clients. Quand ils font l'isolation par l'extérieur, ils peuvent mettre ces nichoirs directement dans l'isolation, les encastrer. Et après, donc, on vient enduire la façade directement. Donc, on conjugue les économies d'énergie et la défense de la biodiversité. Les deux enjeux vont de pair, quoi. Absolument. Et en plus, là, on vient juste de passer le week-end de Pentecôte où la Ligue de protection des oiseaux a amené les Français à essayer de recenser les espèces qu'il y a dans leur jardin. On a malheureusement cette baisse de 30% des espèces ces 30 dernières années à cause justement du développement urbain. Et sur le fait que sur les façades, les travaux de façade, malheureusement, parfois peuvent amener à détruire l'habitat des oiseaux. Et donc là, on a réussi à conjuguer les deux avec ces nichoirs qu'on peut implanter directement. Vous en avez déjà installé ou et ça marche? Alors ça marche. Les oiseaux se réhabituent, retrouvent leur marque en quelque sorte? On a des projets dans le Grand Est, parce que c'est aussi bien pour les oiseaux, également pour les chauves-souris, donc toutes les espèces protégées. Donc quelques projets dans le Grand Est qui ont vu le jour, parce qu'on a lancé ce produit l'année dernière. Donc ce sont des nichoirs qui peuvent aussi bien s'encastrer dans l'isolation ou être ramenés par-dessus l'isolation. Donc vous faites votre isolation extérieure,
et vous venez fixer le nichoir directement sur l'isolation extérieure. Autre innovation, une ligne de produits à base d'huile de pin. Alors déjà, c'est une alternative à quoi? Quel produit, j'imagine, hydrocarboné à base de pétrole, tout à fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est peinture, enduit de façade, on utilise beaucoup de dérivés de pétrole pour faire des liants qui tiennent en façade. Et on a cherché à remplacer une partie de ce pétrole par des liants biosourcés. Et on a trouvé une alternative avec des déchets de scierie de pin, justement. Et quand on les transforme, on arrive à faire un liant qui est biosourcé, qui permet de limiter fortement la quantité d'éléments à base de pétrole dans les liants qu'on utilise pour les façades. C'est-à-dire que vous l'intégrez au liant, il y a un peu d'hydrocarbures et de l'huile de pin. Votre objectif, c'était quoi? C'était de ne pas venir en concurrence avec l'agroalimentaire? Parce que c'est vrai que parfois, on peut arriver à une absurdité qui consiste à utiliser les terres agricoles pour faire du biogaz. Si c'est à petite échelle, ça va, mais si ça devient à grande échelle, on pourrait en discuter. Ça faisait partie du cahier des charges de départ, en quelque sorte. Tout à fait. Il ne faut absolument pas toucher à l'agroalimentaire. C'est vraiment, là, on est sur des déchets de scierie, des déchets ultimes, je dirais, au niveau de la scierie. Et c'est ça qu'on a utilisé pour faire ce lien. La filière existait ou il a fallu tâtonner? Il y a eu pas mal d'allers-retours, d'itérations pour trouver la solution. Alors, les déchets de scierie existaient, donc étaient disponibles. Mais après, donc, on a travaillé avec des partenaires qui ont travaillé justement sur l'utilisation de ces déchets de façon à créer ce liant. Et tout le challenge était de faire des liants qui tiennent sur les façades extérieures. Parce qu'utilisé en intérieur, on arrive assez facilement à faire des peintures intérieures à base d'éléments biosourcés. Mais il faut avoir une bonne durabilité avec les UV, les intempéries, etc. en extérieur. Et là, ça a été tout le challenge de l'aspect R&D. Et ça veut dire que vous pouvez incorporer jusqu'à quel pourcentage d'huile de pin dans ces liants? Aujourd'hui, 30%, donc à peu près un tiers. Et l'objectif à terme, évidemment, c'est de monter petit à petit, d'y aller de manière progressive, à 50, 60%, voire demain 100% biosourcé. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être à 100%, par exemple? Alors, aujourd'hui, ça va être déjà... il y a un problème de coût, évidemment, parce qu'il y a tout un procédé industriel qui est pas encore... ça coûte plus cher de produire ces liants en huile de pin que les liants existants. Tout à fait. Après, il y aura un problème également de volume, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à trouver localement donc, des déchets de scierie. Demain, l'objectif, évidemment, c'est d'harmoniser, d'optimiser, je dirais, la collecte de ces déchets, de façon à avoir des volumes plus importants et de faciliter le process industriel. Je voudrais qu'on parle de l'utilisation du bois dans le bâtiment. Aujourd'hui, ça fait partie des métiers de STO, de construire des façades en bois? Alors, on ne construit pas les façades, par contre, on agit activement sur l'isolation des façades en bois. Et là, il y a un développement très fort qui a commencé avec les Jeux Olympiques, sur le développement de la construction bois de façon à stocker plus de carbone. Et on a une vraie demande d'isolation thermique par l'extérieur des constructions bois. Et aujourd'hui, il y a tout un challenge au niveau de la durabilité, des tests, de la sécurité incendie, de tout ce qui concerne l'isolation des structures bois. Et on a développé des systèmes, aussi bien en façade ventilée qu'en enduit mince sur-isolant, pour les systèmes bois. Ça veut dire que c'est une nouvelle, ou un retour d'ailleurs, une nouvelle demande du secteur du bâtiment, de plus en plus de façades en bois, ça vous le ressentez? Oui, tout à fait. C'est vraiment en croissance, et justement dans le neuf, ou alors des très grosses rénovations, on va garder que les planchers béton. On va remettre devant les planchers béton des façades bois, des façades non porteuses, et il y a un besoin justement d'avoir une finition enduite avec isolation devant ces façades bois. Alors, dans votre première réponse sur le bois, vous avez dit deux choses. Vous avez dit Jeux Olympiques et stockage carbone. Je voudrais qu'on y revienne. D'abord, Jeux Olympiques. C'est quoi? Vous êtes partie prenante de certaines des constructions liées aux Jeux de Paris? Alors, effectivement, on a certaines des façades où on a notre système de façade ventilée, qu'on appelle le STO Ventec, où on a des parements collés sur les façades. Donc, vous imaginez une structure en bois, une ventilation, et après, de façon à avoir une finition avec des parements collés type terre cuite par exemple ou équivalent, on a un support d'enduit, support d'éléments parements collés qu'on appelle le Sovantec, et qui a été utilisé dans certains des bâtiments des Jeux Olympiques. Et dans le village olympique, c'est ça? D'accord, bon, on suivra ça. Le compte à rebours est lancé. Et donc sur le stockage du CO2, c'est naturel? À partir du moment où on fait une façade en bois, on va participer au stockage du CO2? Effectivement, c'est du moment qu'on utilise du bois, on va stocker une partie de CO2. Alors ce CO2, justement... Là, même du bois traité, même du bois que vous isolez, il continue de stocker du CO2?
Alors, en fait, le stockage CO2 est calculé au moment où on va couper le bois, évidemment. D'accord, c'était ça que je voulais vérifier. Donc, c'est au moment de la découpe du bois qu'on a ce crédit carbone. D'accord. Et c'est ce crédit carbone qu'on va pouvoir utiliser à la construction de façon à compenser les émissions de certains isolants, des plaques de plâtre, etc. et pour arriver à la neutralité carbone. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe Ndobo et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. On va détailler les leviers de croissance de la mobilité électrique.